Bonjour à tous. Ça nous fait plaisir d'être en contact avec vous ce matin par la magie des ondes. Alors ce matin, comme nous en avons l'habitude, nous allons faire une étude de l'école du sabbat. Alors pour notre trimestre, nos leçons s'intitulent « Gérer pour le maître ». Et la semaine dernière, on avait fait « Gardez-vous de la convoitise », qui est une bonne introduction à la leçon qu'on va faire cette semaine, qui est de donner en retour. Alors, je ne suis pas seul pour vous introduire, pour vous animer cette leçon. J'ai avec moi Rebecca Joseph. Bonjour Rebecca. Bonjour. Et j'ai Camilla Willendorf. Oui, Willendorf. Excuse-moi. Et bonjour. Bonjour. Alors, on va débuter, si vous voulez bien, comme il se doit, avant toute étude biblique, par une prière. Tu veux prier pour nous, Rebecca? Oui. Donc, nous te remercions, Père Céleste, parce que tu nous permets d'être ici en ce matin. Daigne nous accompagner alors que nous allons débattre de cette leçon et que ton Saint-Esprit puisse nous parler et nous aider. Nous t'avons remercié. En ton Jésus, ta gloire. Amen. 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 Alors, j'aimerais commencer par la leçon, le verset à mémoriser de cette semaine. C'est la plupart du temps un bon résumé de notre leçon. Ça se trouve dans Apocalypse 14 au verset 13. Apocalypse 14 au verset 13 qui dit ceci. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Alors ce matin, on va parler un peu justement de la fin de la vie. Pas nécessairement de la mort, en partie oui, mais surtout comment on doit gérer nos choses lorsque vient la retraite et les dernières années de la vie. Alors, la transition du travail à la retraite n'est pas nécessairement facile, alors que l'on passe d'une vie active à une vie un peu plus relaxe. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter. Nos finances, est-ce qu'on va avoir assez de sous pour jusqu'au moment où on va mourir? Ou est-ce qu'on va mourir trop vite et puis on va avoir trop de sous? Alors, il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous inquiéter. Est-ce qu'on peut avoir un handicap physique? Ça arrive à l'occasion. Oui, des maladies, des accidents. Aujourd'hui, on a des maladies graves là, pour les personnes âgées. Mais on a toutes sortes d'interrogations. Mais une chose qui peut nous rassurer, c'est que Ellen White, dans Témoignage pour l'Église, dans le volume 1, page 194, elle dit ceci. Satan est à l'origine de ces craintes, toutes les craintes qu'on vient d'énumérer. Si elles se plaçaient dans la position que Dieu voudrait leur voir prendre, leurs derniers jours seraient les plus heureux de leur vie. Alors elle parle justement des personnes âgées qui, elle dit, les derniers jours devraient être les plus heureux de leur vie. Alors on va voir comment on peut faire pour que les derniers jours soient les plus heureux de notre vie. C'est ce qu'on espère tous. Tout le monde espère être heureux. Dans la journée de dimanche, on nous servait une parabole qui se trouve dans Luc 12, versets 16 à 21. Luc 12, versets 16 à 21. Ça dit ceci, c'est la parole de l'homme riche, le riche insensé. Ça dit ceci, « Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté, et il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai-je, car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est de même de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Alors Jésus nous présente une parabole ici qui se rapporte bien au temps de la fin de notre vie et comment est-ce qu'on doit réagir. Alors cet homme-là était riche, et il semble qu'il était riche, ses terres avaient beaucoup rapporté, probablement qu'il avait beaucoup travaillé pour accumuler ses récoltes, et maintenant il dit, OK, maintenant je vais me reposer. Quel était son problème à ce moment-là, cet homme-là? Cet homme-là, c'était son attitude.
je vais tout garder pour moi. Et là, je vais être bien pour un grand nombre d'années. Mais malheureusement, Dieu lui a dit, insensé, ça va servir à rien. Ça va pas te servir parce que, justement, ton âme va être redemandée bientôt, demain. Il a dit même demain, alors sous peu. Alors, comment est-ce qu'on devrait vivre notre vie pour, lorsqu'on arrive à la fin, qu'on puisse faire selon ce que la Bible nous recommande? Alors, j'ai sorti quelques versets. Quel est le but de la vie et comment est-ce qu'on devrait aborder la vie? Quel devrait être notre plan de carrière lorsqu'on est jeune? Et j'ai sorti quelques versets, vous pourrez commenter si ça vous dit, s'il vous vient des idées. Dans Matthieu 6, au verset 25 à 27, premièrement. Matthieu 6, verset 25 à 27, ça dit ceci. C'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alors, une coudée, c'est pas long, c'est environ, on dit, nous, en 16 pouces. Alors, on ne peut rien ajouter à la durée de notre vie. Et Dieu est en train de nous dire, mais ça donne quoi de vous casser la tête? Je nourris les petits oiseaux, puis je vous ai promis que je prendrai soin de vous. Alors, c'est cette attitude-là qu'on devrait avoir dès notre jeune âge, de faire confiance, une confiance entière à Dieu, qu'on devons lui faire une entière confiance. Un autre verset que j'aimerais vous apporter, Matthieu 6 au verset 24. Matthieu 6 au verset 24, ça dit ceci aussi. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors dans la Bible, Mammon représentait le dieu de l'argent, justement, des possessions. Et Matthieu est en train de dire, ça ne donne rien de vous attacher à vos possessions. Vous allez être à ce moment-là, contre Dieu. Vous allez venir opposé à Dieu. Alors ne servez pas 2 maîtres, servez seulement l'Éternel. Alors dès notre jeune âge, ça devrait être aussi notre but, une de nos motivations. Un autre verset que j'apporte, c'est Proverbe 27 au verset 23. Proverbe 27 au verset 23. Alors la Bible était beaucoup axée à cette époque-là sur, qu'on pourrait dire, le mode de vie fermier, c'est-à-dire d'élevage. Alors ce verset-là nous donne quand même une leçon. Ça dit ceci. « Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. » Alors, sois un bon économe. Aie soin de ce que tu possèdes déjà. Prends-en soin pour que ça dure. Alors, c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On devrait prendre soin de ce qu'on a pour ne pas consommer outre mesure et être raisonnable dans nos consommations, justement. J'aimerais ajouter une chose. Les brebis dans ce verset, c'est comme les enfants ou les proches que Dieu nous a donnés. Exactement. Non seulement nos possessions, mais nos proches, effectivement. Connais tes brebis. Prends-en soin comme il se doit. Mm-hmm. Proverbe 6 au verset 8. Proverbe 6 au verset 8. Ça dit ceci. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi à manger. Alors ici, on parle de la fourmi. On donnait comme exemple la fourmi. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Alors, pour nous, c'est la même chose. Il est en train de nous dire, vous avez une belle saison, ramassez ce qu'il vous faut pour passer la saison froide. On ne parle pas nécessairement de l'hiver, mais peut-être de nos derniers jours. C'est sage d'avoir quelques sous pour pouvoir passer à travers. Un autre verset, Proverbe 10 au verset 5. Proverbe 10 au verset 5, ça va dans le même sens. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Alors, ça me rappelle la fable de La Fontaine. Je ne sais pas si vous connaissez la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmi. Oui. Je ne sais pas si vous la connaissez par cœur. Oui, on nous la faisait apprendre par cœur, effectivement. Et
il y a un temps qui... la cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue lorsque la bise fut venue. Alors la cigale, normalement, c'est ça, elle chante tout l'été. Alors quand vient l'automne, rien à manger. Elle va trouver la fourmi. Je ne dirai pas toute la fable, là. Mais la cigale, qu'est-ce qu'elle lui répond? « Que faisiez-vous au temps chaud? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous en déplaise. »« Ah, vous chantiez, j'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Autrement dit, si vous n'avez rien ramassé, si vous n'avez pas fait l'effort, au moins l'effort, Dieu, il veut que l'on ne manque de rien, mais il veut aussi que l'on travaille, que l'on veille un peu sur nous pour, après ça, qu'il puisse nous bénir. Un autre verset, Matthieu 6 au verset 34. Matthieu 6 au verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, ne pas être anxieux de l'avenir. Lorsqu'on a fait ce qu'on devait faire, lorsque l'on fait confiance en Dieu, ça ne donne rien de se casser la tête. Ça ne donne rien, on met notre confiance en Dieu et Dieu va pourvoir, il l'a promis. C'est une promesse. Et dans ces promesses, dans la leçon de la semaine dernière, justement, il y avait un élément qui était important, c'est que dans ses promesses, c'est sa parole, et par sa parole, Dieu a créé le monde, Dieu crée l'univers. Alors, dans sa parole, il y a une puissance. Alors, lorsqu'il dit qu'il va prendre soin de nous, il a les moyens de le faire. Ce n'est pas ça qui va le mettre en faillite. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de ses enfants. Un autre verset, Psaume 71 au verset 18. « Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. » Alors, c'est le but dans notre vie, ça aussi. Ça aussi, ça doit faire partie de notre vie. Témoigner. Témoigner pour Dieu. Répandre la bonne nouvelle, répandre l'Évangile, répandre le salut que Jésus est venu acquérir pour nous sur la croix. Alors, ça fait partie de notre tâche, ça doit faire partie de notre plan de vie, ça aussi. Un autre verset, excusez-moi, il faut que je tourne ma page. OK. Psaume 92 au verset 14. Alors là, on parle justement de la vieillesse. Alors, Psaume 92 au verset 14, ça dit ceci. « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Alors, lorsqu'on a mis tout en pratique, les conseils qui nous sont donnés, alors durant notre vieillesse, on porte encore des fruits. On est encore une bénédiction pour les autres. Alors, ils sont pleins de sève et verdoyants. Alors, j'aimerais ça, vieillir plein de sève et verdoyant encore, c'est-à-dire avoir beaucoup d'énergie puis pouvoir partager avec les autres. Alors, la Bible nous enseigne ça. C'est bien. Et un dernier verset, Ésaïe 46 au verset 4. On parle encore de la vieillesse. Ésaïe 46 au verset 4, ça dit ceci. « Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je peux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. » Alors même dans la faiblesse de notre jeunesse, peut-être qu'il y a des maladies, peut-être on manque de sous, Dieu nous promet que je vous ai soutenu toute votre vie, je peux encore le faire et je vais le faire. Alors, j'aimerais ajouter oui, quelque chose. Vas-y. Et par rapport à la vieillesse, quand on est plein de sève et verdoyant, on a dans la Bible plusieurs illustrations d'hommes qui ont continué à être actifs dans la vieillesse. Oui. On peut prendre comme exemple Abraham et aussi Moïse, Daniel qui était 80 ans et Jean qui a écrit l'Apocalypse. Donc Dieu nous invite à toujours continuer son œuvre même quand on est à la retraite. C'est là qu'on a plus de temps. Exactement. Et avec cette vie-là, la bénédiction de Dieu, on va avoir encore l'énergie de le faire. Moi, j'aime bien dire, j'aimerais ça mourir jeune, mais le plus tard possible. Alors, c'est-à-dire mourir en santé, mais le plus tard possible, le plus âgé possible, bien entendu. Alors, je pense que c'est un beau plan de carrière, ça, que l'on devrait avoir, que la Bible nous présente, là. La foi, la foi en Dieu, le travail, répandre l'Évangile, etc., et les bénédictions vont venir à la fin. Mais à la fin, qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'on va apporter quelque chose? Emporter quelque chose? Oui, c'est la grande question.
Donc, on peut trouver plusieurs réponses dans la Bible concernant nos richesses et ce qui va advenir de nos richesses. Donc, dans Psaume 49, verset 17, Psaume 49, verset 17, on nous dit « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point après lui. » Donc, la Bible nous dit que nous ne pouvons rien emporter avec nous quand nous mourrons. Dans Timothée 6, versets 6 à 7, Timothée 6, versets 6 à 7, on nous dit « C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Donc, c'est sûr que c'est évident par rapport à ce verset. Et dans Jacques 4, verset 14, on nous compare à une vapeur. Oui. Oui. Donc, la vapeur, elle apparaît et elle disparaît. Nous sommes vraiment éphémères sur la terre. On compare la vie d'un homme à la vapeur. Hein? Oui, c'est extraordinaire. Oui. Alors, le temps passe vite, et la vie passe vite. Et quand nous mourrons, nous devons penser à ce qui se passera après notre mort. Donc, souvent, on se demande, mais la grande question, c'est qui héritera de ces biens? Souvent, vous avez parlé on est anxieux, et l'anxiété, parfois, peut nous pousser à prendre des décisions. Donc, il y en a de ceux qui prévoient un plan successoral pour leurs proches, pour leur famille, et qui planifient cela avant leur mort. Et il y en a de ceux qui juste attendent jusqu'au dernier moment et pensent qu'ils pourraient résoudre cette question le plus tard que possible. Oui. Planifier ne fait pas mourir. Planifier sa mort ne fait pas mourir. Oui, ça prépare. Oui, ça prépare. Pour éviter des choses ou des conséquences qu'on ne voudrait pas. Par exemple, dans la famille, il pourrait y avoir des querelles. Oui, des divisions. Ou bien, parfois, il pourrait y avoir d'autres personnes qui dépensent nos biens sans que nous ne sachions bien... d'une façon que nous n'approuverions pas. D'une façon que nous n'approuvions pas. Donc, c'est quelque chose d'important à considérer. Donc, la leçon nous dit, dans les termes les plus simples, nous pouvons dire que parce que Dieu est le propriétaire de tout, il serait logique de conclure d'un point de vue biblique que lorsque nous en aurons fini avec ce que Dieu nous a confié, nous devrions lui retourner, le propriétaire légitime, ce qui reste, une fois que les besoins des êtres chers sont satisfaits. Ah oui. D'accord? Donc ça, c'est très important, subvenir aux besoins de la famille. Ça ne veut pas dire de laisser nos proches dans le besoin. Exactement. Oui, la Bible est claire là-dessus aussi pour dire que d'abord la famille, il y a plusieurs versets qui le démontrent, d'abord la famille et ensuite, on peut aussi faire un don à l'Église, comme faire avancer l'œuvre pour hâter le retour du Christ. Parce que la servante du Seigneur nous dit que vraiment, si on donne plus dans l'œuvre, ça pourrait hâter le retour du Christ et cela pourrait accélérer les choses. Et beaucoup plus de personnes pourraient entendre l'Évangile. Ah oui, c'est sûr. Donc, la mort, comme nous le savons, peut survenir à tout moment et de manière inattendue. Même aujourd'hui, qu'arriverait-il à nos proches si vous mouriez aujourd'hui? Qu'arriverait-il également à votre propriété? Serait-elle partagée comme vous le souhaitiez? Donc, dans la Bible, on nous parle aussi de David. David, lui, il a fait un plan successoral parce qu'il voulait construire la maison de Dieu, mais Dieu lui a refusé. Et il a désigné son fils Salomon comme son héritier. Et il a veillé à ce que son fils reçoive un héritage matériel, mais aussi spirituel, pour continuer l'œuvre que Dieu lui avait confiée. Donc, le travail de la construction de la maison de Dieu, elle a commencé 3 ans après la mort de David. Donc, pendant ces siècles... Et il avait tout planifié, il avait tout amassé les matériaux. Oui, exactement. Donc, le temple fut un puissant projet missionnaire.
initialement planifié et financé par David, attirant des millions de personnes à la maison de prière destinée à toutes les nations. Donc ce travail ne s'est matérialisé que par la détermination de David à rendre à Dieu ce qu'il avait reçu de lui tout au long de sa vie et à la fin de celle-ci. Donc, l'histoire de David nous montre que notre engagement envers Dieu dure toute la vie. Et si nous investissons dans le royaume de Dieu dans cette vie, comme l'a fait David, nous laisserons derrière nous un héritage qui se poursuivra après la fin de notre vie. Donc, nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires. Et cette affaire peut impliquer le fait de trier nos biens et de subvenir aux besoins de nos héritiers, de manière à ce qu'ils puissent continuer à témoigner pour Christ après notre départ. Merci. Merci, Rebecca. Et comme tu l'as mentionné, il faut commencer par prendre soin de nos proches. Oui. C'est important. Oui, il faut commencer à prendre soin de nos proches. Mais la leçon de mardi, elle nous dit que c'est recommandé de commencer à prendre soin de nos besoins personnels. Puis on se pose la question, c'est quoi nos besoins personnels? Donc, oui, c'est ça. Ça met en question, c'est quoi la priorité pour moi, pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est essentiel pour notre vie? Donc, dans Proverbe 3, 9 et 10, il dit ceci. Proverbe 3, 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Oui. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes couves regorgeront de mots. Il y a plusieurs versions, puis la leçon, elle parle aussi des granges seront remplies d'abondance. Donc, si toi, ici, il nous fait penser que si nous sommes fidèles à Dieu, Dieu, il nous bénira avec notre fidélité. Et puis, si votre liste, dans notre liste, ça dépend de chaque personne, comment elle planifie le besoin, qu'est-ce qui est essentiel pour chacun. Est-ce que bénir le prochain avec nos biens, ça fait partie d'une chose essentielle, d'un besoin essentiel pour nous? Donc, si tu donnes au prochain en vie ou après la mort, parce qu'on ne sait pas, on peut aider en vie ou après la mort aussi. Oui. Dieu, il va nous bénir abondamment. Et c'est marqué aussi, Proverbe 27, 23 à 27 aussi. Proverbe 27, 23 à 27. 23 à 27. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer les champs. Les laits de chèvre suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servants. Et ici, la leçon, elle parle, applique-toi à connaître l'état de tes brebis et donne des soins à tes troupeaux. Ça veut dire quoi, ça? Elle pose la question. La Bible, Dieu, il reformule les promesses de Dieu, ils sont formulées dans des termes agricoles parce qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, la majorité des familles étaient de bergers ou de fermiers. C'est pour ça qu'ils formulent de cette façon. Mais si on formule dans notre vie actuelle, comment nous pouvons parler, comment nous pouvons formuler ces versets dans notre vie actuelle? Et puis, la leçon, elle parle, elle donne des propositions, comme peut-être passe en revue tes comptes, détermine la situation de tes affaires, ou bien établis un bilan, prends connaissance des rapports
toutes ses dettes et des capitaux. Ou aussi revoir, ça dépend, certaines personnes, quand elles sont moins âgées, là, on pense moins en testament. OK, ouais. Mais il dit ici, revoir votre testament, si vous n'avez pas peut-être commencé à faire un, ou mettre à jour, c'est nécessaire. Mais dans tout ça, ça veut dire qu'il faut prendre soin de nos choses, mais il faut appliquer dans nos affaires financières. Il faut vraiment travailler pour ça. Si nous avons une liste de besoins personnels, il faut travailler pour combler tout ça, notre vie en vie ou après la mort aussi, pour éviter certains problèmes. Et donc, excuse-moi, la Bible, c'est sûr qu'on doit travailler et Dieu, il prend soin de nous, comme vous avez dit, mais il ne faut pas rester sans rien faire. Il faut travailler justement pour Que combler. celui qui ne travaille pas ne mange pas. C'est sûr. Mais est-ce que si je travaille beaucoup, si je gagne beaucoup d'argent, est-ce que ça, c'est une mauvaise chose? Est-ce que Dieu condamne ceux qui gagnent beaucoup d'argent? Non, 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 non. Non. Non, non. La Bible ne condamne pas les gens qui travaillent fort. Elle ne condamne pas la richesse. Non. Mais évidemment, si tu travailles dans l'honnêteté. Oui, oui, oui. Mais Dieu, il nous conseille de bien gérer nos affaires. Et si tu donnes, si tu travailles et si tu donnes à fidélité, Dieu, il va te remplir et il va te bénir en abondance. C'est à nous à décider de c'est quoi la priorité. C'est à nous à décider de prendre une décision de comment je vais gérer mes choses, comment je vais gérer et combler tous mes besoins, qui est essentiel pour notre vie. Oui, c'est ça. OK. Alors, merci. Effectivement, que c'est notre responsabilité, c'est une responsabilité importante de prendre soin, justement, de prévoir, si besoin est, pour le futur, pour lorsque l'on ne sera plus là. Et peut-être qu'on pourrait faire la charité après la mort. Oui, la charité après la mort, c'est quelque chose d'important. Martin Luther disait que l'homme passe par 3 conversions. La conversion de l'esprit, la conversion du cœur, mais aussi la conversion de la poche. Du porte-monnaie. Oui. Et souvent, parfois, c'est pas au même moment que cela arrive. Oui. Donc, comme Camilla nous a dit, nous sommes intendants sur la terre. Dieu nous a donné les richesses. Et c'est vrai que parfois, quand on a beaucoup été bénis, parfois il peut nous arriver certaines choses. Donc, dans 1 Timothée 6, verset 17, on nous dit « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes ces choses pour que nous en jouissions. » Donc, dans ce verset, on nous avertit de ne pas être orgueilleux. Souvent, quand on a des richesses, l'orgueil peut prendre une grande place dans notre cœur, car nous disons, nous sommes à l'abri de bien des dangers, ou s'il y a des imprévus, nous pouvons faire face. Mais nous ne connaissons pas l'avenir. Non. Et souvent, parfois, avec la richesse vient beaucoup d'anxiété. Et beaucoup de soucis, beaucoup de préoccupations par rapport à nos biens. Donc, oui. C'est ça. Comme Nebuchadnezzar qui s'était enorgueilli. Regardez Babylone, la ville que j'ai bâtie. Regardez comment je suis puissant. Exactement. Exactement. Dans 2 Corinthiens 4, verset 18, on nous parle de la même chose et il nous dit « Quelques-uns se sont enflés d'orgueil. Paul qui parle, et comme si je ne devais pas aller chez eux.
Donc, toujours avec l'orgueil. Proverbe 30, verset 8, on nous parle de la fausseté. Proverbe 30, verset 8. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. C'est Agur qui parle. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne te dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Donc souvent, parfois, on peut dire « je n'ai pas besoin de Dieu » quand on a beaucoup de richesses. Oui. Donc, l'argent peut avoir une emprise puissante sur les êtres humains et une emprise qui conduit beaucoup à la ruine. On peut penser à certaines personnes qui peuvent prendre des décisions qui sont malheureuses quand elles ont beaucoup de richesses. On peut penser à la consommation de la drogue, ou bien ceux qui investissent dans des mauvais placements et qui perdent tout du jour au lendemain. En espérant faire encore plus et encore plus. Oui, ou bien en espérant comme en mettant leur argent, par exemple, dans les paradis fiscaux et en espérant, Ou bien il y en a de ceux qui vont jouer au casino, comme vous disiez, donc en espérant gagner encore plus. Et on constate que parfois ils peuvent perdre tout. Oui, c'est ça, malheureusement. Oui, donc cette bénédiction, elle peut se transformer en malédiction. Et donc nous devons vaincre la tentative de l'ennemi de prendre ce qui était une bénédiction pour le transformer en malédiction. Donc c'est pourquoi parfois il y en a de ceux qui disent « quand je mourrai, je pourrai tout donner alors ». Donc la Bible nous avertit contre cela et nous dit « ceux qui attendent d'être à l'article de la mort pour disposer de leurs biens, ils les donnent à la mort plutôt qu'à Dieu. Wow. En agissant ainsi, ils vont directement à l'encontre du plan divin, pourtant clairement tracé. S'ils veulent faire du bien, qu'ils profitent du moment présent et travaillent de toute leur force, comme s'ils craignaient de laisser échapper l'occasion. Ceux qui négligent un devoir connu en ne faisant pas droit aux vies, aux exigences de Dieu, qui calment leur conscience en se disant qu'ils feront un legs par testament, ceux-là ne recevront ni louange ni récompense de la part du Maître. Donc, c'est Ellen White qui nous parle dans Témoignage pour l'Église, volume 1, page 643. Donc, nous voyons que c'est d'être fidèles. Nous sommes les intendants de ce que Dieu nous a donné et souvent, il nous demandera des comptes sur ce que l'on a fait de toutes les bénédictions qu'il nous a données. Oui, c'est ça. C'est important durant notre vivant autant qu'après, parce que si on ne l'a pas fait durant notre vivant, ça va être difficile de le faire après. On va plutôt consacrer notre argent à d'autres choses. Et surtout, on n'aura pas appris à donner, à aider et tout, à prendre les autres, prendre soin des autres. On va avoir tout amassé, puis ce qui restera, on le donnera à Dieu au moment venu. Mais comme tu viens de le mentionner, souvent, il va être trop tard. Mais on parle beaucoup de sous, on parle de sous qu'on peut laisser, d'héritage, mais il y a un héritage spirituel aussi qu'on peut laisser. Oui, absolument. La leçon de ce trimestre, elle dit « gestionnaire de maître jusqu'à son retour ». Nous savons que le retour de Dieu, il est proche. Et puis, peu importe l'âge, si vous avez l'âge plus avancé ou pas nécessairement, il est fortement recommandé de planifier toutes nos finances, mais pas seulement nos dépenses, excusez-moi encore une fois, mais nos investissements aussi, car tout notre temps, notre attitude et notre argent aussi c'est tout accumulé comme un héritage spirituel. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans ma gorge.
Ellen White, dans les conseils à l'économe, page 356, elle dit « En donnant à l'œuvre de Dieu, vous vous constituez pour vous-même un trésor dans le ciel. » Un trésor dans le ciel. Un trésor dans le ciel. C'est pour ça que je fais les liens avec le verset de Apocalypse, le verset principal, Oui. Apocalypse 14, 13. « Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, qui sont endormis dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. C'est pour ça que quand tu meurs, tu as cet héritage spirituel. C'est ça le trésor dans le ciel. C'est ça, avoir le trésor spirituel. Et Dieu, il y a plusieurs versets ici. On peut lire dans Psalm 24, 1. Dans le psaume 24, 1, « À l'Éternel, la terre et ceux qui renferment, les mondes et ceux qui l'habitent. » Il y a d'autres versets aussi, psaume 50, 10. On voit qui est le propriétaire de la terre, de l'univers. Oui, c'est ça. Donc, tous ces versets, il y a plusieurs versets ici. Le point central de tout ce texte, c'est que Dieu, il possède tout. C'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne la force pour travailler. C'est Dieu qui il donne tout. Donc, c'est un peu logique que quand on reçoit quelque chose, on va rétribuer. Donc, nous pouvons faire ça en vie. Si on est fidèle à Dieu, Dieu va nous bénir abondamment. Et la leçon aussi, elle nous fait penser que peu importe combien nous avons ou nous n'avons pas, il est important de ne jamais oublier que Dieu, il va te bénir. C'est Dieu qui appartient, c'est Dieu le Créateur, c'est Dieu la personne la plus importante, qu'il va te bénir. Peu importe les montants, vous pouvez donner en argent, vous pouvez donner avec tes attitudes, vous pouvez donner avec ton temps. Mais l'important, c'est que vous séparez ça pour ton temps, pour séparer l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu te donne, tu vas rétribuer ça. Et puis, la leçon aussi, elle dit qu'il y a beaucoup d'avantages à donner quand nous sommes vivants. Oui. Et puis, elle parle comme les donateurs, ils peuvent voir le résultat de ce qu'il a donné. Par exemple, financement d'une campagne d'évangélisation ou financement de construire un bâtiment d'une école, par exemple. Oui. Justement. Évite les conflits familiaux ou amicaux après la mort aussi. Oui. C'est un bon exemple des valeurs pour la générosité d'amour envers les autres. Et le plus important, c'est que nous, quand vous donnez, vous ramassez de trésors dans le ciel. Trésors dans le ciel. Amen. Alors, effectivement, c'est très important au cours de notre vie, d'apprendre à donner. On ne parle pas nécessairement d'argent ici, on parle aussi de notre temps, de notre travail. On peut aider les autres de différentes façons. Alors, de notre compassion, l'écoute des autres, etc. Consacrer du temps aux autres. Jésus est venu sur cette terre justement pour mourir pour nous, mais durant les 3 ans et demi qu'il a passé, il en a profité pour nous donner l'exemple, pour faire du bien. Et cet héritage-là, outre le salut, cet héritage-là qu'il a laissé est aussi important, je dirais, que le salut, parce que ça nous enseigne justement à devenir comme lui, à nous consacrer pour les autres, envers les autres, pour qu'ils puissent pour pouvoir les soulager et qu'ils puissent grandir aussi dans le salut. Je vous remercie de votre participation pour cet enseignement. La semaine prochaine, on va étudier comment gérer les moments difficiles. Alors, je vous invite à être là aussi pour la prochaine étude. Et on va terminer aussi, comme il se doit, par une prière. Tu veux prier pour nous, Camilla?
Oui, absolument. Prions. Merci Seigneur, notre Dieu, notre Père, de nous avoir permettre à apprendre un peu plus de ton amour, d'apprendre, Seigneur, les conseils pour mieux vivre, mieux planifier notre vie financière et surtout et spirituelle. Donnez-nous, Seigneur, la sagesse d'appliquer tous ces conseils dans notre vie. Bénis-nous, bénis tous ceux qui écoutent cette leçon, ce que nous demandons, Seigneur, en nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été là. On demande à Dieu de vous bénir abondamment cette semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre leçon.